C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio qui, pour ma part, est très important et qui concerne les futurs parents et qui concerne également nous qui sommes parents par la grâce du Seigneur. C'est concernant l'éducation des enfants dans le Mashiach. Mais bien aimé, c'est un sujet qui est très important, qui est capital et qui, malheureusement, n'est souvent pas abordé dans beaucoup de nos assemblées et qui, malheureusement, est un mal qui ronge et qui fait par la suite beaucoup de dégâts. Et nous avons besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'être instruits sur ces sujets car la parole de Dieu en parle. Et c'est vrai que par moments, beaucoup d'enfants de Dieu rentrent dans le mariage avec pour instruction, fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité, vaut mieux se marier que de brûler. Ok, amen, mais une fois que je suis dans le mariage, eh bien, qu'est-ce que je fais concrètement et factuellement? Et l'instruction est très importante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que il y a le domaine, mes bien-aimés dans le Seigneur, de transmettre la parole à nos enfants. Et les enfants sont le fruit, bien aimé dans le Seigneur, de l'image de leurs parents. C'est-à-dire que les parents vont refléter l'image au travers de leurs enfants par rapport à l'instruction, au comportement, à l'éducation qu'ils transmettront à leurs enfants. Ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur, c'est de transmettre le flambeau à la génération précédente. Vous savez, nous sommes dans les temps qui sont les derniers, mes bien-aimés, et il est important que les parents transmettent un héritage à leurs enfants. Le premier héritage que les parents doivent transmettre à leurs enfants, c'est la parole du Seigneur, bien évidemment. Et c'est important parce que ce sera eux qui seront, la relève de demain dans la génération à venir. Et dans le livre de Juges, chapitre 2, le verset 10, il est écrit: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qui avait fait en faveur d'Israël. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, au temps des juges, nous savons que c'est un temps de désordre, où il n'y avait pas de roi à ce moment-là, chacun faisait un peu comme il voulait. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on voit dans le corps de Christ, on peut comparer les époques. Quand on regarde l'évangile que nos parents ont reçu, si on regarde simplement les cantiques qu'il y avait il y a 15-20 ans, et quand on regarde les cantiques qu'il y a aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un décalage générationnel et que l'impact des cantiques n'est pas du tout le même. Quand on regarde les pères dans la foi il y a 20 ans, 30 ans, et les modèles qu'il y a dans le milieu francophone, alors je ne suis pas en train de diaboliser tout le monde et de dire que tous les serviteurs de nos générations sont des mauvais responsables. Il y a toujours un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Mais quand on regarde majoritairement, les bien-aimés dans le Seigneur, on voit que plus les années avancent et plus le monde, la confusion, la corruption rentrent dans l'église et que malheureusement, cette génération est beaucoup plus pervertie que les générations précédentes, les bien-aimés dans le Seigneur. Et on nous dit: les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servèrent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entourèrent. Ils se prosternèrent devant eux, et ils héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'éducation des enfants est capitale, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour transmettre la parole de Dieu, pour que la génération précédente, puisse continuer avec les valeurs bibliques, les valeurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la parole du Seigneur, du royaume. Et
pour pouvoir justement communiquer le flambeau à la génération précédente. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, ça va se passer exactement comme, mes bien-aimés dans le Seigneur, au temps des juges, où malheureusement, la génération qui a suivi ne connaissait pas le Seigneur. Et quand on regarde, eh bien, le livre des juges, eh bien, ça n'a été que confusion sur confusion. Ils étaient simplement dans la justice lorsqu'un juge s'est levé, mais dès qu'un juge mourait, ils repartaient, eh bien, malheureusement, dans leur travers. Le livre de Proverbes, chapitre 6, la chapitre 22, le verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. » Alors là, mes bien-aimés dans le Seigneur, je fais une petite parenthèse avant de rentrer dans le développement. Il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque on éduque nos enfants, vous savez, nous venons tous de quelque part. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de nos ancêtres, de la part de notre culture, de la part de nos environnements. Selon ce que nous avons été élevés, si nous avons été élevés par nos grands-parents, par nos oncles, par nos pères, par nos mères, on a reçu, mes bien-aimés dans le Seigneur, des valeurs, une éducation. Et il est impératif. Il y a deux choses qui doivent être impératives. La première des choses, c'est de toujours peser l'éducation que nous avons reçue sur la balance de la parole. Parce que par moments, on va transmettre des choses à nos enfants qu'on a reçues de nos pères ou des personnes qui nous ont élevés. On va le transmettre à nos enfants sans des fois le filtrer à la lumière de la parole. Est-ce que ce que l'on m'a appris, est-ce que c'est biblique? Est-ce que la manière dont j'ai été élevé, est-ce que la manière dont j'ai grandi, est-ce que c'est conforme à la parole? Ça, c'est déjà la première des choses qu'il faut se dire et discerner. Pourquoi, si on ne le fait pas, malheureusement, on va redonner l'éducation qu'on a reçue de nos parents à nos enfants en pensant, j'ai été élevé comme ça, donc j'élève comme ça. Mais la question, c'est est-ce que la manière dont j'ai été instruit, est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Et ça, c'est vraiment important, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas instruire selon les coutumes selon les coutumes et les traditions des nations, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais selon la parole du Seigneur. Si nous avons été élevés selon l'héritage, un héritage terrestre, si nous avons reçu si nous voulons transmettre une éducation qui se base justement sur les coutumes et les traditions, qui annulent la parole du Seigneur, et bien aimés dans le Seigneur, eh bien, on pourra donner des valeurs à nos enfants, mais pas forcément la parole du Seigneur. Ça, c'est déjà la première des choses qu'il faut discerner. La deuxième des choses, mes bien aimés dans le Seigneur, sur lesquelles il faut discerner, c'est véritablement, lorsqu'on est parent, d'être guéri, mes bien-aimés dans le Seigneur, des maux qu'on a pu avoir étant enfant. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des enfants qui sont devenus parents et qui malheureusement ne sont pas passés par la restauration de l'âme. Et il est dangereux pour un parent de devenir parent sans avoir été guéri et restauré des blessures passées. Un enfant qui a été battu par ses parents et qui n'a pas été restauré par le Seigneur battra de même ses enfants. Un enfant qui a été injurié, insulté, rabaissé par ses parents et qui n'a pas été restauré par le Seigneur fera également la même chose à l'égard de ses enfants et ne pourra pas transmettre l'instruction nécessaire pour pouvoir éduquer l'enfant. Ça, c'est quelque chose de capital et de primordial, mais bien aimé dans le Seigneur. La restauration de l'âme pour pouvoir éduquer ses enfants droitement sans le Seigneur, afin que le cœur soit purifié et que le cœur et que l'âme ne soient pas mêlés d'amertume, d'épines et de ronces. Sinon, malheureusement, on va également transmettre cela à nos enfants et les enfants seront le miroir, malheureusement, de ce qu'on leur communiquera, de ce qu'on leur donnera. Donc, premièrement, déjà, c'est peser l'éducation que j'ai reçue. Est-ce qu'elle est conforme à la parole du Seigneur? Premièrement. Parce que vous savez, des fois, dans certaines cultures, dans certaines traditions, eh bien, en fait, on est né dans la nudité, on est né dans l'impudicité, on est né dans la débauche, ou par exemple, comme la Bible nous le recommande dans le livre de Lévitique 18, de ne pas justement voir la nudité de sa parenté, eh bien, certaines cultures, eh bien, on peut naître en voyant par exemple que nos parents, j'ai été élevé avant mes parents nus quand je partais en vacances avec eux dans pendant les vacances, il y avait l'habitude dans les jeux de pouvoir en fait avoir en fait ce rapport de légèreté entre cousins, cousines, toutes ces choses là. Il faut
examiner à l'élément de la parole pour savoir, voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là, mais est-ce que c'est conforme à la parole? Et deuxièmement, comme je le disais, c'est vraiment la restauration de l'âme. La restauration de l'âme est capitale parce que si je ne suis pas restauré dans mon âme, je vais transmettre à mes enfants mon éducation et ils seront le miroir et le reflet de ce que je leur ai communiqué. Donc ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'instruction, c'est capital. Proverbe chapitre 3, le verset 11 nous dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, on rentre dans un domaine assez sensible. On rentre dans un domaine assez, je dirais, épineux par rapport au châtiment. Le mot correction se traduit également par discipline. Mon fils, ne méprise pas la discipline. Donc, le mot correction peut aussi se traduire par discipline. Donc ça, c'est important. Donc la discipline que le Seigneur veut nous donner. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la génération dans laquelle on est, le mot discipline, le mot correction, ce sont des mots qui passent pas. Parce que le gouvernement de l'Antéchrist, qui est mis en place sous nos yeux, eh bien, nous interdit, eh bien, par exemple, de mettre la fessée à l'enfant, de pouvoir corriger l'enfant. Il y a des numéros aujourd'hui qui sont accessibles. Et si certains parents, eh bien, mettre une discipline, un cadre, un ordre à leurs enfants, eh bien, l'éducation nationale a la capacité de pouvoir ravir, ôter l'autorité des parents. Et ça, c'est terrible. Et c'est vrai qu'en voyant cela, eh bien, ça peut freiner certains parents. Alors, j'insiste bien, et il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que je le vois souvent lors de certains commentaires. Vous savez, pour comprendre la parole, il ne faut pas comprendre la parole par rapport à ses expériences. On ne comprend pas la parole de Dieu ou on n'interprète pas la parole de Dieu par rapport à son vécu. On interprète la parole par rapport à la pensée du Seigneur. Donc, quand la Bible dit mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, on ne parle pas de battre ici. J'insiste bien, on ne parle pas de battre l'enfant, on ne parle pas de tuer l'enfant, c'est pas ça dont il est question ici. C'est une question d'instruire l'enfant dans la droiture. Mais bien aimé dans le Seigneur. On a vu tout à l'heure justement là-bas dans Proverbe 22, instruire l'enfant et dans l'instruction, il peut aussi, je dis bien il peut, c'est pas une obligation, mais il peut aussi avoir la correction. Selon certains, parce que chaque enfant n'a pas le même tempérament, n'a pas la même docilité, n'a pas la même âme. Et selon les enfants, il y a des enfants qui comprendront tout simplement par une parole autoritaire, d'autres qui comprendront par la punition, et d'autres comprendront également aussi par la correction. Et on en parlera, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque le Seigneur parle ainsi, il n'y a pas plus sage que le Seigneur. On n'est pas plus sage que le Seigneur. Vous savez, des fois, avec un amour charnel, un amour maternel ou paternel, parce qu'on veut choyer l'enfant, on cède à ses caprices et en faisant cela, on n'aide pas l'enfant. Et vous allez voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ces choses-là, mes bien-aimés, sont importantes et capitales parce que ça fait partie de la doctrine, de la saine doctrine. Quand on parle de la saine doctrine, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas simplement question de la divinité du Seigneur, il n'est pas simplement question du fonctionnement de l'Église, mais il est aussi question de l'éducation des enfants. Ça fait partie aussi de la saine doctrine et on en parlera. Et on nous dit, et ne t'effraie point de ces châtiments. Le mot châtiment se traduit aussi par reprimande, ou encore reproche, ou encore punition, ou encore blâme. Voilà, pour comprendre le mot châtiment. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc vous avez vu que le vrai amour, selon le Seigneur, passe par le châtiment. Et c'est vrai qu'il y a des parents, malheureusement, aujourd'hui, et ça, il faut qu'on en parle, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien de faire des enfants. Parce que des fois, vous savez, des fois, sur le langage aussi, moi j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants par la fois. Amen, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Faire un enfant est une chose, éduquer l'enfant en est une autre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand on a des enfants, il faut savoir leur donner l'éducation, l'instruction. Et
ici, on nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel châtie celui qu'il aime. Or, nous, malheureusement, aujourd'hui, on est tombé dans un amour, encore une fois, parce qu'on a vécu. Parce que, vous savez, s'il y a aussi un autre contre-exemple aussi, c'est-à-dire que on a pu vivre effectivement des maux quand on était jeune, et du coup, on le retransmet à ses enfants. Mais aussi un autre cas de figure où on a été châtié, mais d'une manière excessive. Et comme on a été châtié d'une manière excessive, qui va au-delà des frontières du Seigneur, où on a été littéralement battu, littéralement violenté, et de l'autre côté, qu'est-ce que ça produit aussi? Ça produit un trauma. Et du coup, ce que je veux retransmettre à mon enfant, c'est en mode, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Comme moi, j'ai été châtié, j'ai été violenté, et du coup, l'enfant n'a plus de cadre, il fait ce qu'il veut. Là, du coup, c'est pas la parole, c'est pas ce que les Écritures aussi nous disent. Encore une fois, je dis bien que tout dépend de l'attitude du cœur de l'enfant. Il y a des enfants, juste par une parole, ils entendent. Mais il y a d'autres enfants, malheureusement, qui ont une âme qui est, qui n'est pas docile et qui a besoin d'être recentré sur la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit que, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Donc, quand on chérit un enfant, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'instruction, il y a l'éducation. Et il ne faut pas, parce que ça, malheureusement, on le voit malheureusement parmi beaucoup de chrétiens, beaucoup de parents n'ont pas le contrôle sur leurs enfants. Et il y a des enfants ce sont eux qui sont l'autorité. Ce sont eux qui décident de tout. Et il faut savoir que les pleurs de l'enfant, les sensibilités de l'enfant, malheureusement, font perdre la tête à beaucoup de parents. L'enfant a un langage. C'est les pleurs. C'est, les caprices. Et il ne faut pas céder aux caprices de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant ait le dernier mot. Il faut que les parents aient l'autorité sur leurs enfants. Et il ne faut pas que les enfants fassent le contrôle. Vous savez, des fois, on assiste à des scènes où les parents, vous savez, un enfant, et ça, on le dira par la suite, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas de cadre. Quand il vient au monde, déjà dans le ventre, il a un cadre. Mais quand il sort du ventre, il n'a pas de cadre. Il veut comme défier ses parents. Et si les parents ne lui mettent pas de frontières, il va dépasser encore et encore les frontières jusqu'à être sans contrôle. Et ce sont les parents qui mettent un cadre et une frontière aux enfants. Ça, c'est vraiment important, les bien-aimés dans le Seigneur. Parce que des fois, on assiste à des scènes où il y a des parents, ils ne peuvent pas sortir avec leurs enfants parce que leurs enfants ont tellement le contrôle qu'ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas être invités chez une personne parce que l'enfant, c'est un enfant. Mais les parents doivent réagir. C'est-à-dire que quand l'enfant, fait des cris, jette, insulte, dit des grossièretés et que les parents restent stoïques, n'ont aucune réaction, ils sont responsables de l'éducation future de l'enfant. Les parents doivent réagir. Ils ne doivent pas laisser l'enfant dans sa folie. Ils doivent mettre un cadre à l'enfant. L'enfant doit comprendre qu'il y a une autorité au-dessus de lui. Mais il y a des enfants, ils ne ressentent pas l'autorité parce que leurs parents se sont simplement arrêtés à l'aspect de faire des enfants et après l'enfant fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que l'enfant peut être là, il dit des grossièretés, la maman elle est là, elle ne fait rien dire. Le papa est là, les deux ne vont rien dire. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, c'est un mal qui range dans l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Hébreux chapitre 12, le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des enfants. Mon enfant, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et le Seigneur nous reprend. Et il nous reprend parce qu'il nous aime, parce que nous sommes des enfants légitimes et bien-aimés dans le Seigneur. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc, le Père Céleste étant un Père parfait, nous châtie lorsque nous sortons des voies droites du Seigneur. Et c'est pour ça que dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc, le Seigneur, en tant que bon berger, a également le bâton pour nous châtier afin de nous remettre sur le droit chemin. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. Là, on parle du Seigneur, là. Et c'est sur cela qu'on doit s'inspirer. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempté du châtiment,
auquel tous ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous avons respecté, nous devons pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Écoutez, afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc la Bible nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que pour nous faire participer à la sainteté, lorsque nous sortons des cloisons du Seigneur, le Seigneur nous châtie pour nous faire participer à sa sainteté. Sur l'instant T, ça produit un sentiment de tristesse, mais par la suite, ça produit un fruit paisible de justice. C'est déjà la base déjà qu'il faut comprendre déjà. Si déjà on comprend ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va aussi par la suite, mes bien-aimés dans le Seigneur, pouvoir comprendre la pensée du Seigneur. Et il y a une chose que j'aimerais dire aussi. Vous savez, quand on rentre dans le domaine du mariage, c'est un sujet sur lequel véritablement il faut que l'homme et la femme soient d'équerre sur ce sujet. Parce que malheureusement, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on apprécie la personne physiquement, on est dans la même communauté, on pense des fois des choses à peu près similaires à la parole, mais le domaine de l'éducation des enfants souvent n'est pas abordé. Et je vous assure que beaucoup de couples se sont séparés à cause de l'éducation des enfants. Vous savez, quand un enfant vient, c'est une bénédiction, mais ça peut également aussi être une malédiction pour les parents. Et on le verra par la suite. Lorsque l'enfant n'a pas de cadre, lorsque le père donne une direction et que la mère en donne une autre, lorsque le père et la mère n'ont pas la même direction, n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même son de cloche, ils ne transmettent pas la même trompette, c'est un bazar sans précédent. C'est une maison qui est dans le désordre. Le Seigneur dira, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et malheureusement, beaucoup de familles tombent en lambeaux parce que le père et la mère n'ont pas du tout la même vision de l'éducation. C'est-à-dire que le père va dire A, la mère va dire B. La mère va dire, à 16 ans, tu peux sortir en boîte de nuit. Le père va dire non. Le père va dire, tu peux te percer le nombril. La mère va dire non. C'est-à-dire que ce sont des sujets. C'est pour ça que c'est important de se marier avec quelqu'un avec qui, déjà, qui est enfant du Seigneur, où on a la même vision du royaume pour pouvoir instruire les enfants sur le Seigneur. Parce que ça, c'est un domaine aussi qu'on voit pas aussi. C'est que tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas la crainte du Seigneur, attends-toi fortement à ce que dans l'éducation, vous ayez des divergences. Déjà, même ayant l'esprit, il va y avoir des divergences, mais en ayant quelqu'un qui n'a pas la pensée du Seigneur, ça peut être difficile dans l'éducation des enfants. Et ça, des fois, on le voit pas parce qu'au début, on va en vacances, on s'aime, mais quand l'enfant vient, là, du coup, l'enfant peut mettre la division entre le père et la mère. Si le père et la mère n'ont pas le même langage. Et vous savez, les enfants sont très malins. Ils vont voir le père, papa dit non. Ensuite, il va voir maman. Si maman est dans la sensibilité de l'enfant et qu'elle n'a pas le même discours que le père, chaos sans précédent. Combien de familles ne sont-ils pas tombées en lambeaux parce que le père et l'enfant ont secrètement fait un conciliabule sans que la maman soit au courant. Donc, l'enfant donne une direction le père donne une direction à l'enfant sans que la mère soit au courant et la mère l'apprend par la suite et c'est un bazar. Combien de fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, des mamans n'ont pas donné des directions à leurs enfants sans que le père soit au courant, c'est-à-dire en fait ôter l'autorité du père ou ôter l'autorité de la mère, ça les enfants se régalent de ça. Donc ça c'est vraiment important, ce sont des sujets capitaux. Il faut que les futurs fiancés, les mariés aient une discussion sur l'éducation des enfants. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est un sujet, malheureusement, qui n'est pas abordé dans la maison de Dieu et qui, par la suite, font des dégâts sans précédent. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne nous basons pas sur notre sagesse. Ne nous basons pas sur notre philosophie. Ne nous basons pas sur nos origines, sur nos cultures, sur nos traditions. Basons-nous uniquement sur la parole du Seigneur. Il faut instruire les enfants selon la parole du Seigneur. Pas selon nos propres expériences. Selon la parole du Seigneur. C'est très important. Donc, on a vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'aspect du châtiment. C'est ce qu'on a vu premièrement. Dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 3. Et ça, c'est un domaine aussi qui est capital. Qui, malheureusement, aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé
du décalage générationnel. Bah aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a malheureusement ce décalage générationnel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tite 2, le verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées aux excès de vin. Écoutez, qu'elle doit donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Écoutez, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et on nous dit au verset 4, de donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc on voit, bien aimé dans le Seigneur, que le domaine des enfants, en vérité, on ne naît pas mère, on le devient. Et il faut avoir l'humilité de savoir que tu ne sais pas tout, que tu as besoin, ma sœur, de père, de maman, de femmes âgées pour te donner des conseils. Parce que vous savez aussi, le problème, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, avec OK Google, avec les vidéos sur YouTube, on a l'impression que, en fait, on peut acquérir de nous-mêmes. On peut effectivement avoir certaines connaissances en faisant des recherches sur YouTube, comment dire, en fait, en suivant des documentaires, et on peut même, effectivement, au travers de ces recherches-là, apprendre des choses qu'on n'a pas connues de nos parents. C'est une vérité. Mais par contre, il y a un domaine que tu ne peux pas apprendre sur YouTube, que tu ne peux pas apprendre sur Google. C'est dans un domaine de transmission. Et ça, c'est le vécu. Une mère qui a eu 6 enfants, qui les a élevés, qui leur a donné une bonne éducation, a plus d'expérience que toi, qui a un enfant, qui a simplement vu une vidéo de 15 minutes sur YouTube, et tu penses qu'avec ces 15 vidéos de YouTube que tu as emmagasinées, parce que vous savez, il y a la connaissance et l'expérience. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu peux avoir des connaissances en allant sur YouTube, en allant sur Google, mais l'expérience, ça se transmet. Ça se transmet. Et souvent, malheureusement, quand on a un enfant, on pense qu'on sait tout, qu'on connaît tout. Il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. J'ai besoin d'apprendre de l'expérience des femmes âgées. Ceux qui ont porté des enfants, qui les ont fait grandir, qui savent comment il faut faire quand un enfant, par exemple, est enrhumé, qui savent comment il faut faire par rapport à tel ou tel domaine. Ça, c'est important. C'est pour ça que vous avez vu dans le livre de Juges qu'on a vu là-bas tout à l'heure, là, souvent, il y a une friction générationnelle entre le passé et entre le présent et le futur. Il y a une scission, il y a une guerre des fois, malheureusement, et c'est un mal qui ronge. C'est un mal qui ronge. C'est pour ça qu'on a besoin dans les églises de femmes âgées. C'est pour ça qu'encore une fois, les églises où il y a que des jeunes, il va y avoir un problème, malheureusement. Parce que les églises où il y a que des jeunes, où il n'y a pas des gens qui sont mûrs, des gens qui ont l'expérience de la vie, il va y avoir un problème. Il y a besoin des cheveux blancs. Il y a besoin des âgés. Il y a besoin des gens qui ont l'expérience, qui ont vécu les choses d'un domaine pratique. Il y a besoin de ces choses. C'est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et vraiment, je prie que nous qui sommes jeunes, que nous ayons l'humilité. Parce que souvent, là, dans les églises, soi-disant, les églises dans les maisons, les églises de réveil, là, il y a tellement l'orgueil, il y a tellement la connaissance qu'on chasse ceux qui ont l'expérience. Et le cheveu blanc n'arrive même plus à rester parmi les jeunes parce que les jeunes sont beaucoup trop orgueilleux, beaucoup trop hautains. Ils pensent tout connaître, tout savoir à cause des strongs. Et malheureusement, il n'y a plus ce rapport, cette soumission, cette considération avec le cheveu blanc. Que le Seigneur nous aide. Et tout ce qu'on a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, a une conséquence. Déjà, un enfant qui n'est pas éduqué correctement, la parole de Dieu peut être blasphémée. La parole de Dieu peut être blasphémée à cause des enfants, à cause des parents qui, malheureusement, ne communiquent pas ou ne transmettent pas la parole du Seigneur, l'instruction correctement à leurs enfants. La parole de Dieu peut être blasphémée. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, le verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. C'est-à-dire en fait qu'un enfant qui est insensé, ça te met du chagrin. Je vous dis la vérité. Un enfant, quand il vient au monde là, tu es content, tu es dans la joie.
Mais s'il n'est pas bien instruit, tu peux être dans le chagrin, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu vois ton fils là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme ça? Tu peux pleurer. Et vous vous rendez compte, hein, l'amertume à celle qui l'a enfanté. C'est-à-dire que tu portes ton enfant pendant 9 mois, l'enfant il sort de tes entrailles. Quand tu le vois, tu as de l'amertume. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, suffisamment dans nos églises. Et il faut que ce genre de message-là soit communiqué parce qu'on a besoin de l'ordre dans nos maisons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la première ecclésia, c'est à la maison déjà. Si à la maison, il y a le désordre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est compliqué. Il faut que les parents sachent tenir leurs enfants. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les enfants sont hors de contrôle. Proverbe 29, le verset 15. On a parlé du père là-bas. On a parlé de l'enfant insensé qui donne du chagrin à son père. Proverbe 29, le verset 15. La verge de la correction donne la sagesse. Mais l'enfant, livré à lui-même, fait honte à sa mère. C'est terrible. Tu prends les transports en commun, tu es obligé de descendre du train tellement que ton enfant il te fait honte. L'enfant livré à lui-même, il n'a pas de cadre, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. L'enfant fait ce qu'il veut, il fait honte à sa mère et donne du chagrin à son père. Tu es invité quelque part, tu arrives à tes enfants font tellement le désordre qu'en fait, toi, tu n'as même plus la force de pouvoir recadrer tes enfants. C'est terrible. Mais bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous vienne en aide. Proverbe 29, le verset 17. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il produira des délices à ton âme. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Châtie ton fils, on revient encore sur le châtiment, et il te donnera du repos. Des fois, vous savez, il y a des parents, des fois, en fait, ils sont malades, en fait, à cause de leurs enfants. Et il produira les délices de ton âme. Mais un enfant qui est livré à lui-même, bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, c'est une honte à sa mère et il donne du chagrin à son père. Proverbe 22, le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est les Écritures. Encore une fois, je le précise encore, parce que je vois un peu des fois les commentaires et des fois je me pose la question, je me dis, mais est-ce que les gens ont pris le temps d'écouter ou est-ce que les gens comprennent la parole sur la pensée du Seigneur et non sur leurs propres expériences? C'est pour ça que des fois, malheureusement, on est totalement décalé avec la parole parce que, en fait, nos expériences nous aveuglent et on n'arrive plus à comprendre les Écritures sur la pensée du Seigneur, mais on est voilé par rapport à notre expérience ou par rapport à nos blessures du passé. Non, 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 ou par rapport à nos blessures vécues. On n'interprète pas la parole de Dieu par rapport à son vécu, par rapport à ses blessures, mais on interprète la parole de Dieu par rapport à la pensée du Seigneur. Et on doit, c'est pas la parole de Dieu qui doit s'adapter à nous. C'est nous qui devons nous modeler selon le modèle des Écritures. Amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc ça, c'est normal. Un enfant, quand il vient au monde, la folie est attachée à son cœur. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, l'enfant ne doit pas être livré à lui-même. C'est ça le problème. C'est que des fois, des parents, ils restent stoïques. L'enfant va crier. En fait, c'est comme si... le parent parle par exemple, non, s'il te plaît, fais pas ça, s'il te plaît. Non. L'enfant doit comprendre qu'il y a une autorité, et bien aimé dans le Seigneur. C'est important. Sinon, ça fait honte à la parole de Dieu. Proverbe 23, le verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous savez, quand la parole de Dieu insiste sur un sujet et qu'elle le répète à plusieurs reprises, c'est que le Seigneur veut vraiment que l'on puisse comprendre la pensée, mais bien aimé dans le Seigneur, que le Père veut nous communiquer au travers de la parole de Dieu. Donc, si le Seigneur insiste comme ça, c'est que c'est un domaine qui est très important et très sérieux. Vous savez, c'est tellement terrible. En fait, le sujet de l'éducation était un sujet qui est tellement important et qui touche tellement le cœur du Seigneur que dans la Torah, le Seigneur avait donné une instruction par rapport à l'éducation des enfants et il y avait même un châtiment qui était réservé aux enfants indociles. C'est terrible, les bien-aimés dans le Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 21, le verset 18, il est écrit « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissent même pas après qu'il leur ait châtié, le père et la mère le prendront et l'amèneront vers les anciens de sa ville, à la porte
du lieu qu'ils habitent. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle et n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le Seigneur va dire que tu ôteras le mal au milieu de toi. C'est-à-dire qu'en vérité, un enfant indocile, un enfant rebelle peut contaminer les autres enfants. C'est terrible. C'est pour ça en fait, qu'il faut aussi que nos enfants côtoient d'autres enfants qui sont dans la parole. Ton enfant côtoie simplement les gens du monde, mais bien aimé, il peut être influencé. C'est terrible, vous vous rendez compte? Le Seigneur dit comme ça, tu vas ôter le mal. C'est-à-dire en fait, en gros, que en Israël, pour la pensée du Seigneur, en fait, qu'un enfant soit indocile comme ça, qu'il fasse le désordre, qu'il ne respecte ni père ni mère, eh bien, en fait, ça allait jusqu'à la lapidation. Vous vous rendez compte? Pour qu'il y ait la crainte. Je ne sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, en fait, surtout nous qui se sommes mariés jeunes, qui avons des enfants jeunes, bah, souvent, malheureusement, on est totalement dépassé par les événements. Alors oui, tu as des enfants, c'est bien, gloire à Dieu, mais quelle est l'instruction que tu donnes à ton enfant? Il faut que la doctrine, et ça commence à la maison, les bien-aimés dans le Seigneur, ça commence à la maison. Si à la maison déjà, on n'arrive pas, eh bien, à pouvoir, communiquer la parole, ça va être compliqué, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand on a des enfants, il faut que nos enfants soient tenus. Et il faut que l'enfant, la folie est attachée au code de l'enfant, c'est normal. Mais les parents ne doivent pas livrer l'enfant à lui-même. C'est parce qu'ils rendront des comptes. Et parce qu'à cause de ce genre d'agissement, la parole de Dieu est blasphémée. Regardez même l'impact que l'éducation peut avoir. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ça, je le dis vraiment pour les frères qui sont appelés au ministère. Vous savez, des fois, on va se focus beaucoup sur la connaissance des Écritures, qui n'est pas une mauvaise chose. On va faire des recherches sur le grec, l'hébreu, les Strong, pour pouvoir donner les instructions. Faire des posts WhatsApp, des vidéos pour quelques-uns, des exhortations, des prédications. On va aller de ville en ville pour annoncer l'évangile de Christ. Amen. Mais je vous dis la vérité, si à la maison on a échoué, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Tôt ou tard, ça va nous rattraper. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas abandonner le domicile familial. Et que la parole de Dieu nous dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Pourquoi beaucoup de pasteurs des fois tombent? Parce qu'ils ont abandonné ils ont abandonné le domicile, ils ont abandonné l'éducation de leurs enfants au détriment de l'œuvre. Et ils prêchent ici et là. Mais à la maison là-bas, c'est le chaos, c'est le désordre. Quand tu vois ces enfants, tu dis mais quel est le travail qui est fait à la maison? C'est le désordre, c'est le chaos, c'est le tohu-bohu. Et lorsque les enfants sont dans le tohu-bohu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça impacte l'œuvre. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, réglé dans sa conduite, hospitalier, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, en fait, le Seigneur, c'est un Dieu de détails. En fait, les enfants, dans la pensée du Seigneur, c'est capital. Si tu ne sais pas tenir tes enfants, en fait, tu ne peux pas diriger l'assemblée. C'est terrible. Donc, vous vous rendez compte le travail que nous avons, les bien-aimés dans le Seigneur. On a un travail colossal. Et l'éducation nationale le sait. C'est pour cette raison que l'éducation nationale veut ôter l'autorité aux parents. Et l'éducation nationale veut élever et instruire les enfants à la place des parents. Donc, c'est pour cette raison qu'une maman qui accouche, au bout de 3 mois, on ôte l'enfant de la maman et l'enfant est mis à la crèche. Ou il est mis, en fait, en gros, chez la nounou.
Donc il grandit, il ne grandit pas avec l'instruction de son père ou de sa mère. Il grandit avec l'instruction de la nounou, de la crèche. Après la crèche, directement, école primaire, directement. Donc en fait, il n'y a même pas le temps, le moment où l'enfant est censé recevoir l'instruction, et bien aimé dans le Seigneur, en fait, il passe plus son temps au niveau de l'éducation nationale. Et ça, Babylone le sait. Le système babylonien le savent. Et c'est pour cette raison-là qu'ils veulent nous ôter. Alors, vous vous rendez compte avec le travail, donc on augmente les salaires comme ça, eh bien, voilà. Papa et maman vont travailler. Il n'y a plus le temps pour éduquer les enfants. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maman, le temps qu'elle finisse le travail et qu'elle prenne les transports ou qu'elle prenne la voiture, 16 heures, c'est trop tôt. Donc forcément, l'enfant va à la garderie où il va à l'étude. Donc il va à l'étude, il reste jusqu'à 18 heures. Donc de 8 heures jusqu'à 18 heures, du lundi au vendredi, l'enfant est instruit par Babylone. Et ça, vous faites ça de 1 an jusqu'à ses 25-26 ans, où il est formaté par l'éducation, par le système éducatif. Comment ne voulez-vous pas que nos enfants soient des incrédules? Comment ne voulez-vous pas que nos enfants ne croient pas en la parole du Seigneur? Mais parce qu'ils ont été élevés par l'éducation nationale, pas par les parents. Et le pire, c'est que quand les enfants sont à la maison, au lieu de passer du temps avec leurs parents, ils sont devant la télé, devant les tablettes, devant l'ordinateur. Alors, je ne dis pas que si un enfant regarde, il faut comprendre la pensée. Je ne dis pas que si un enfant regarde un dessin animé, qu'il ira en enfer. C'est pas ce que je dis. Mais, même quand l'enfant est à la maison, il est encore éduqué par encore le système babylonien. Les tablettes, c'est-à-dire que, en vérité, donner une tablette à un enfant de 1 an, de 2 ans, mais qui va-t-il faire avec une tablette? Un enfant de 1 an, de 2 ans, il va faire quoi avec une tablette? On va pas... Voilà. Chacun, après, fait comme il veut avec c'est un conseil. Chacun fait comme il veut avec ses enfants. Mais je pense qu'un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans, doit avoir d'autres activités que la tablette. Et vous savez que même la tablette, toutes ces choses, retardent le langage, renferment l'enfant sur lui-même. Parce que l'enfant a besoin d'interaction. Il a besoin de voir l'expression du visage pour pouvoir s'identifier et pour pouvoir développer sa personnalité. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est important, toutes ces choses. Et on n'en parle pas assez. Ça fait des dégâts sans précédent. Après, on comprend pas, oui, mon enfant il ne m'écoute pas, il est rebelle. Mais en fait, c'est tout ça. C'est toutes ces conséquences-là que l'on voit, malheureusement. Le système éducatif qui veut détruire, justement, en fait, et couper la relation entre le père et la mère. C'est terrible. Donc, il faut qu'on s'efforce. Et je m'inclus, moi, le premier, quand on est à la maison, parce que c'est vrai que des fois, quand les enfants crient, bon, voilà, on va lui donner un truc à l'enfant vite pour pas qu'il crie, pour pas qu'il nous fatigue. Et du coup, en fait, il n'y a pas cette interaction. Les enfants ne sont pas avec leurs parents. Aller faire du vélo, aller se promener, aller visiter la nature, apprendre à l'enfant à lire, à compter. Et c'est pour cette raison qu'il y a des mamans qui préfèrent ne pas aller travailler et donner l'instruction à la maison. Et je le comprends et je le conçois parfaitement. Parce que dans ces cadres-là, voilà, chacun fait comme il veut. Et je sais pas un jugement ou une condamnation, je ne condamne personne. Mais je comprends aussi la pensée vraiment des mamans qui décident de rester à la maison et de donner l'instruction à leurs enfants et que leurs enfants font l'école à la maison. Pour justement éduquer l'enfant, parce que dehors, c'est très loin de Babylone, c'est que c'est compliqué. Bref, je referme la parenthèse. Mais vous vous rendez compte ici, là on parle de l'enseignant qui doit tenir ses enfants dans la sainteté. Tite chapitre 1, le verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui te reste à régler et que selon mes instructions, tu établis des enfants dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant, et la parole de Dieu répète, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Vous avez vu, le Seigneur, il insiste encore sur l'éducation des enfants. Vous avez vu que l'éducation est liée au ministère. En fait, on peut pas dire qu'on prêche la parole de Dieu et que nos enfants sont mis de côté. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est-à-dire que dans le ministère, il y a l'image que ta femme renvoie et il y a aussi l'éducation de tes enfants. Ça va ensemble. Je ne peux pas me dire, ouais, moi je suis ministre de la parole, je suis apôtre tel, apôtre tel. C'est comment les enfants? Comment est ta femme? Comment est ta maison? Et ça, je pense que malheureusement, dans l'ère du temps dans lequel on est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est trop négligé aujourd'hui. C'est-à-dire que un serviteur de Dieu va être considéré comme étant un prophète des temps de la fin sans savoir comment c'est chez lui à la maison. Comment est sa femme? Comment est ses enfants? Ça a un impact et un poids sur l'instruction du Père. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez encore par rapport
aux enfants, la Bible ne fait pas elle ne se trompe pas. Acte 21, le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles, écoutez, vierges, qui prophétisaient. Donc vous avez vu, en fait, la Bible montre en fait que Philippe était évangéliste. Il avait 4 filles qui étaient vierges. Donc en fait, il remplissait les critères. Vous avez vu, c'est important. C'est pour ça que des fois là, être à chaque fois en vadrouille, tu es à gauche, tu es à droite, tu es dehors, tu es partout là, tu es ambulant, mais en vérité, tu ne fais pas un travail à ta maison. Ça va te rattraper. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. C'est pour ça que l'homme et la femme, là, les deux doivent avoir en fait la même vision. C'est pour ça que quand tu te maries là, il faut avoir la même vision avec ta femme, avec ton mari. Si vous n'avez pas la même vision dans l'éducation des enfants, ça va être compliqué. Ça va être 2 éducations, deux semences différentes. Ben oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. C'est pour ça que des fois, si les couples se cassent, en fait, on se marie par des critères trop émotifs, trop charnels, malheureusement. Et c'est pour ça qu'après, du coup, il y a des couacs. Que le Père nous aide. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est criant par rapport à cela. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est concernant Élie. Pas Élie le Tisbite, mais Élie le sacrificateur qui avait 2 fils, qui exerçait la prêtrise et qui malheureusement n'était pas ferme dans l'éducation à l'égard de ses enfants. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 3, il est écrit « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsqu'un homme offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette de 3 dents, il piquait dans la fourchette, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Et au verset 22 de 1 Samuel 2, on nous dit « Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple que de vos mauvaises actions. » Il va les reprendre, mais pas comme la parole de Dieu, mais pas comme il devait le reprendre. En fait, il devait châtier ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils exerçaient le rôle de la prêtrise. Et malheureusement, il n'a pas agi avec l'autorité, la fermeté qu'il devait agir. Donc, parler à ses enfants est une chose, mais leur parler avec l'autorité est une autre chose. Surtout donner des sanctions. Parce que quand on lit 1 Samuel chapitre 3, le verset 12, on nous dit, en ce jour-là, donc ça c'est le Seigneur qui dit par la bouche de Samuel, en ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. En fait, le Seigneur, il a frappé, et en fait, la parole qu'il a déclarée était irrévocable. Et ça a eu une conséquence sur, en fait, la généalogie de Élie. Parce qu'il avait laissé la maison du Seigneur être souillée. Donc, il fallait que le Père agisse. Il fallait que Yahweh agisse. Et là, comment le Seigneur est intervenu? Eh bien, les fils d'Élie sont morts. Et Élie lui-même est mort par la suite. Vous vous rendez compte? Parce que Élie n'a pas réprimé ses fils. Il les a pas réprimés. En fait, il a parlé, mais il n'a pas agi. Il n'a pas eu, en fait, une action claire qu'il devait avoir parce que ses enfants n'ont pas fait ça qu'une fois, mais c'était une vie qu'ils avaient, malheureusement. Et ça a eu une conséquence, malheureusement, sur Élie et même aussi sur Israël. Parce que à cause de l'attitude des fils d'Élie,
les Philistins ont volé l'arche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit que Samuel va grandir chez Élie. Il va voir la manière dont Élie a éduqué ses enfants. Est-ce que ça a une conséquence sur lui-même, dans la manière dans laquelle il a éduqué ses enfants? On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que ses enfants ont reproduit, un peu malheureusement, la même chose des fils d'Élie. Et dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 1, on nous dit « Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël, et le second Abisha. Il était juge à Bisheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces, et ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'ils disent, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, dont tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc là, encore une fois, qu'on peut voir encore une conséquence de l'éducation des enfants, c'est que comme les enfants de Samuel n'ont pas marché conformément à la parole, bien aimés dans le Seigneur, eh bien ils vont demander un roi, comme dans les autres nations, malheureusement. Vous avez vu la conséquence que ça. Vous avez vu, ça impacte aussi le travail de Samuel. Samuel, en fait, marchait droitement, mais ses enfants, malheureusement, ne marchaient pas droitement. Et ça va avoir une conséquence sur, par la suite, parce que, en vérité, Israël était une théocratie, et il n'avait qu'un seul roi, c'était Yahweh lui-même, qui était leur roi. Mais, malheureusement, à cause de l'attitude des parents de Samuel, eh bien, les enfants d'Israël vont demander un roi, comme dans les autres nations, parce qu'il n'a pas marché conformément à la parole. Et je terminerai par un dernier passage dans le livre de Lévitique, chapitre 10, le verset 1. Les fils d'Aaron, Nabab et Abéhu, prirent chacun un brésier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et il mourut devant l'Éternel. Donc, là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les fils d'Aaron qui vont être frappés, parce que malheureusement, ils ne vont pas marcher selon l'ordre du Seigneur. Ils vont, voilà, être dans la désobéissance et ils vont être châtiés. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les Écritures. Ce que l'on peut comprendre, c'est que lorsque nos enfants sont sous notre responsabilité, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous devons faire un maximum, avec la grâce de Dieu bien sûr, parce que tout n'est que grâce, avec la grâce de Dieu, mais le Père et la Mère, ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, doivent s'efforcer de donner une instruction à l'enfant. Déjà, premièrement, le Père et la Mère sont des modèles. Le Père et la Mère doivent être des modèles. Ça, c'est quelque chose de capital. Un père qui n'est pas modèle, une mère qui n'est pas modèle, vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez, il n'y aura pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, ce n'est pas la théologie. La vie de Dieu, ce n'est pas le grec et l'hébreu. La vie de Dieu, c'est l'expérience de la vie des Écritures dans une vie concrète et pratique. C'est-à-dire que si les enfants naissent dans un environnement de disputes, de médisance, de querelles, de sensualité, de légèreté, les enfants sont des éponges. Ils reproduiront ce qu'ils auront vu. Un enfant qui naît dans un environnement de dispute sera lui-même querelleur. Un enfant qui vit dans un environnement de sensualité sera sensuel. Un enfant qui grandit dans un environnement de dispute, de musique du monde, de vêtements sensuels, va reproduire la même chose. Une jeune fille regarde sa maman. Elle voit sa maman se maquiller comme Karaba la sorcière, elle se maquillera comme Karaba la sorcière. Elle voit sa maman faire des coiffures bizarres, elle fera des coiffures bizarres. Elle voit sa maman s'habiller indécemment, elle s'habillera indécemment.
un jeune garçon voit son père taper sa mère, il tapera sa femme plus tard. Un jeune garçon voit son père sortir, rentrer à pas d'heure, il fera exactement la même chose. Parce que les enfants sont des éponges. Ça veut dire qu'il faut déjà que nous, en tant que parents, qu'on soit réellement convertis, circoncis et qu'on vive véritablement la vie du Seigneur à la maison. Il faut que la présence de la prière soit dans la maison, qu'il y ait des cantiques qu'il y ait des cantiques réguliers dans la maison, qu'il y ait ce moment de joie avec les enfants, où on n'est pas dans une tyrannie, parce qu'il y a des enfants qui naissent dans la peur. Ils ont peur de leurs parents, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport d'écrasement où limite, en fait, on veut limite comme tuer l'enfant. Ça, c'est pas la parole de Dieu, ça. Les parents, ils instruisent leurs enfants, mais il y a un temps où les parents, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les parents, ils font des cadeaux, ils font des surprises, ils rigolent avec leurs enfants, ils les font sortir, ils peuvent aller en vacances avec leurs enfants. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que vous savez, prêcher là, comme ça, là, tout le monde peut faire, hein. Mais vivre la vie de Dieu, c'est encore autre chose. Donc, il faut vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on comprenne cela, qu'on considère cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vie. Et avant de choisir son partenaire là, quand on a choisi là, ça, ce sont des discussions qu'il faut avoir. Il faut se mettre d'accord. Voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, par rapport au dialogue? Ma sœur, ne contredis jamais ton mari devant tes enfants. Mon frère, ne contredis jamais ta femme devant tes enfants. Tu lui ôtes ton autorité. Et combien de couples ne se sont-ils pas séparés? Vous savez, hein, je vous dis la vérité, un enfant c'est beau, mais un enfant peut détruire un couple. Un enfant peut briser l'union entre un homme et une femme. Si l'homme et la femme n'ont pas la même vision, n'ont pas la même direction. Les parents ne doivent pas se chamailler devant les enfants. Il y a des choses à ne pas faire, les bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses à ne pas faire. Que le Père nous aide. Les parents ne doivent pas dans la sensualité devant leurs parents, devant leurs enfants. Le papa est là, il touche les fesses de sa femme devant les enfants, il lui arrache la bouche devant les enfants de 3 ans, 4 ans. En fait, l'enfant naît dans un climat de souillure. La mère sort de la douche, elle est nue, le père sort de la douche, il est nu devant l'enfant, petite culotte, l'appareil génital est dessiné, tout ça devant l'enfant. Tout ça, en fait, ton enfant grandit dans un climat de tohu-bohu. On regarde des séries impudiques avec les enfants, où il y a des scènes érotiques, les enfants voient les embrassades, des caresses et toutes ces choses. Et l'enfant voit, c'est compliqué. Les grossièretés, les parents disent des grossièretés, des gros mots, toutes ces choses devant les enfants, ben, l'enfant va reproduire. Maman, on l'appelle. Maman dit à l'enfant, dis que je ne suis pas là. Donc tu apprends le mensonge à ton enfant. C'est compliqué. Tu es au téléphone devant tes enfants. Tu es en train de médire sur ta sœur devant tes enfants. Tu médis à un cousin sur ta sœur devant tes enfants. L'enfant voit cela. Ça, ce sont des choses qui désaxent l'enfant, bien aimé dans le Seigneur. Donc vraiment que le Seigneur nous donne vraiment l'instruction, nous donne vraiment la conduite à avoir pour éduquer nos enfants. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio. Et moi-même, qui fait cette audio au moment où je parle, j'ai 3 enfants, les bien-aimés, assez jeunes, de 3 ans, donc de 4 ans, 3 ans et 2 ans. Et c'est un travail qui est très difficile. Ils sont encore jeunes. Et je prie le Seigneur que le Seigneur me donne la sagesse avec mon épouse de pouvoir les éduquer, les instruire. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais on a besoin de ce genre de message-là pour recevoir justement, voilà, l'instruction du Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père par Jésus-Christ. Amen.